Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour également à toutes les personnes passionnées par cette pratique de la course à pied. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour un 9e épisode du podcast À côté de mes pompes. Je viens juste de terminer ma séance de course à pied et j'ai un petit temps justement pour enregistrer l'épisode aujourd'hui avant de reprendre mon activité professionnelle. Et dans ce 9e épisode, je souhaitais vous présenter mon staff. Effectivement, depuis de nombreuses années que je cours maintenant, je me suis constitué au fur et à mesure du temps un véritable staff qui m'entoure, qui me suit, que je peux aller solliciter lorsque j'ai besoin de conseils et de renseignements et donc améliorer à nouveau ma pratique de la course à pied. On est dans cette optimisation finalement de notre passion avec des personnes qui sont accessibles, il n'y a pas besoin d'être professionnel pour cela. Donc c'est parti pour ce 9e épisode du podcast À côté de mes pompes consacré au staff. Alors en effet, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mon staff. Je ne suis pas, loin de là, un coureur professionnel, mais au fur et à mesure des années de pratique, j'ai réussi à tisser des liens avec des praticiens, des personnes qui sont professionnelles dans leur domaine et qui m'accompagnent au quotidien, ce serait un grand mot, mais qui régulièrement peuvent m'apporter des réponses. Je fais appel à elles plusieurs fois dans l'année parfois pour des problématiques propres à ma pratique de la course à pied. Qu'il s'agisse du médecin du sport, de mon coach, du podologue, d'un kiné, d'un ostéopathe ou encore d'un diététicien et plus récemment d'une sophrologue, je vais vous présenter toutes ces personnes qui sont dans mon entourage et qui gravitent avec des liens plus ou moins étroits avec la course à pied. Alors, pourquoi avoir cette envie de présenter mon staff, comme je l'appelle aujourd'hui ? C'est que quand on est coureur débutant, on n'est pas toujours en mesure de savoir à qui s'adresser lorsque l'on rencontre un problème. Et effectivement, il m'est arrivé plusieurs fois d'être un petit peu dans l'embarras lorsqu'un souci survient, qu'il s'agisse d'une blessure, qu'il s'agisse de conseils, notamment en diététique, ou encore, c'est l'objet premier et ce sur lequel on se déplace tous les jours, des soucis de pied. Et il a fallu, de mon côté, chercher, trouver les bonnes personnes. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, j'ai tâtonné un petit peu en testant, même si je n'apprécie pas forcément ce mot-là, en testant différents praticiens pour qu'ils m'apportent aujourd'hui, par rapport à ceux que j'ai choisis, des réponses qui sont satisfaisantes. Alors, la première personne que je vais, entre guillemets, mettre à l'honneur dans ce staff, ce serait mon entraîneur. Entraîneur, c'est toujours le même depuis mes débuts, alors en club, puisqu'auparavant j'étais vraiment seul dans ma pratique de la course à pied. Donc cette personne-là, c'est David, qui est l'entraîneur du club Mauve Attitude, donc situé entre Orléans et Blois, et qui, au fur et à mesure des années, a pu m'apporter par sa planification, par ses entraînements, une progressivité avec des résultats qui ont progressé très rapidement lors de mon entrée en club, qui par la suite se sont un petit peu tassés, ont stagné. Il y a toujours des phases où on va régresser un petit peu, mais l'entraîneur a vraiment un rôle important par rapport à la charge d'entraînement, par rapport à la typologie des entraînements, pour vraiment mettre son coureur dans les meilleures conditions. Et je dois vous avouer que je ne vais pas dire que je me repose sur lui, mais pour certaines séances, on dispose d'un plan qui est un plan mensuel. J'ai justement cette facilité-là à mener mes séances sans me poser la question de qu'est-ce que je vais faire cette semaine, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place. Si j'ai besoin d'un plan spécifique pour un 10 km ou pour un semi-marathon, lui va le bâtir directement en l'adaptant avec mon emploi du temps, avec le nombre de séances que je peux faire et surtout en lien avec l'objectif que je souhaite atteindre. En calculant les allures, donc je sais que sur une séance que mon coach David va pouvoir me bâtir,
Il me donnera l'allure pour l'échauffement, l'allure pour les fractions spécifiques. Donc c'est relativement confortable pour moi, j'ai juste à programmer la montre et ensuite j'effectue la séance. Mais il n'intervient pas que sur ce plan de la création de l'entraînement. Si j'ai besoin de conseils, besoin d'être encouragé, rassuré, l'entraîneur est là également pour vous apporter justement des réponses si vous avez un doute sur la faisabilité de cet objectif, d'une course que vous souhaitez justement réaliser. L'entraîneur, voilà, va être votre interlocuteur principal. C'est pour ça que je le mettrai en premier donc dans la liste de mon staff. Alors, deuxième personne que je mettrai donc à l'honneur, c'est mon médecin du sport. Donc médecin du sport qui lui aussi me suit depuis que je suis enfant. Donc c'est un médecin homéopathe. Donc c'est le docteur Ségu, donc qui est dans la région de Châteaudun, donc pas très loin donc de mon domicile, et qui, de par son approche en tant que médecin du sport, va répondre précisément à une demande que je vais lui formuler. Et je me rappelle avoir été blessé, ressentir des tensions au niveau d'un tendon d'Achille quelques semaines avant un 20 km de Paris il y a quelques années. Et il a su justement par son approche me dire vraiment quoi faire et derrière me permettre de participer à cette course. Donc il est vrai que c'est pas quelqu'un que je vais voir régulièrement, n'étant pas non plus malade ou blessé trop souvent. Mais quand j'ai besoin justement d'un avis, je vais plutôt me diriger vers ce médecin qui est médecin du sport. J'ai testé avec donc d'autres praticiens médecins généralistes et ils sont absolument pas du tout dans le même état d'esprit que moi, car bien souvent leur discours c'est si vous avez mal, vous arrêtez de faire du sport, sans chercher d'autres solutions alternatives pour faire passer une éventuelle douleur ou être dans l'écoute du sportif. Donc je pense que certains médecins sont pas anti-sportifs, mais ont parfois un discours qui va à l'encontre de notre passion et de notre pratique de la course à pied. Alors, troisième personne de ce staff, c'est quelqu'un qui va s'occuper et bichonner vos pieds. À savoir un podologue. Podologue, posturologue, de préférence orienté vers le sport. Donc là aussi, j'ai mis du temps avant de rencontrer le bon podologue. Ce podologue, il s'appelle Bruno. Il est situé donc à Blois. Si vous voulez les coordonnées, je vous donnerai justement tous ces détails-là. Pourquoi je l'ai choisi et pourquoi je lui confie en toute confiance mes pieds et mes orteils, c'est qu'il a une approche vraiment sportive et qu'il a pu justement me sortir de certains bobos que je pouvais avoir, et c'était très récent parce qu'on a pu expérimenter avec lui en février dernier de nouvelles semelles. Je porte effectivement des semelles orthopédiques pour ma pratique de la course à pied. Je dispose d'un pied qui est relativement creux, donc ça forme une voûte quand je cours, et j'ai des appuis qui sont essentiellement positionnés sur l'avant-pied avec des orteils qui n'ont pas forcément un rôle dans ma pratique de la course à pied, qui n'appuient pas forcément, et grâce à Bruno, j'ai pu justement corriger ces appuis, et ces semelles me permettent aujourd'hui de pratiquer la course à pied sans aucune douleur. Donc, l'avis d'un podologue, et je le précise bien, qu'il soit en plus orienté vers le sport, podologue du sport, c'est quelque chose d'important à mes yeux aujourd'hui. Les semelles, je les réalise donc chaque année avec un contrôle qui se fait de façon annuelle. Et j'y trouve un grand confort dans ma pratique de la course à pied parce que lorsque j'ai débuté, je n'avais pas de semelle. Et j'étais sujet à des douleurs, donc des périostites, même si on ne peut pas forcément les identifier clairement, mais vous savez, ces douleurs que l'on a au tibia et qui sont vraiment très inflammatoires, des douleurs au genou, j'ai été sujet également à de nombreux blocages de dos. Et
voilà, depuis que je travaille et que Bruno est entré justement dans ce staff, comme je l'appelle, bah, je trouve voilà, des résultats qui sont vraiment très intéressants, au point même que sur ma montre Garmin, j'ai un capteur qui me permet de voir l'équilibre entre le pied gauche et le pied droit. Et depuis que Bruno a rééquilibré justement ses semelles, je suis à presque 50-50 sur l'appui gauche et sur l'appui droit. Donc le travail a été extrêmement efficace. Alors, avant que je ne trouve ce podologue, celui qui m'a remis sur pied justement, j'ai dû passer par deux ou trois praticiens qui ne répondaient pas forcément à mes besoins. Alors, je dis pas qu'ils n'étaient pas compétents. Loin de là, certains étaient également d'éminents spécialistes dans leur domaine, mais avec une approche qui ne correspondait pas du tout à ce que j'attendais et les résultats n'étaient pas probants. Hein. Je me rappelle d'un autre praticien qui m'avait réalisé des semelles mais complètement différentes. J'avais l'impression de marcher sur des charbons ardents au bout de 5 km. Donc quand vous tâtonnez comme ça, que vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne, avec une bonne adaptation par rapport à ces semelles orthopédiques, le temps est long et puis on finit par douter, on se dit mais est-ce que ça vient pas de nous? Et voilà, ayant trouvé cette personne-là, aujourd'hui, je peux courir librement, sans aucune douleur, et on en reparlera, parce que j'ai envie justement d'inviter Bruno sur le podcast pour qu'il nous parle justement de son approche avec, vous le verrez, hein, des résultats qui sont parfois bluffants, même à l'œil nu, hein, en aveugle, il pourra vous dire si vous êtes décalé au niveau du bassin, si vous avez un problème au genou. Donc il a quand même une expertise assez forte. Donc on le retrouvera prochainement dans le podcast. Alors, quatrième personne qui fait partie de mon staff, c'est mon kiné. Kiné qui est également ostéopathe. Donc il a cette double casquette, notamment lors de blessures, de pouvoir à la fois agir sur le plan vraiment structurel. Une cheville qui va être endolorie, il va pouvoir la remettre d'aplomb, ce qui a été le cas il y a quelques années lors d'un trail, et ça fera aussi l'objet d'un épisode, les aventures de Seb en trail. C'est assez cocasse, ça s'est fini par une grave entorse et un petit tour en camion de pompier, donc ça on y reviendra plus tard. Mais ce kiné qui est ostéopathe, donc Wilfried, je trouve qu'il a une approche vraiment complète. Le fait d'être kiné, donc il va pouvoir agir sur tout ce qui est articulaire et il connaît très bien donc le corps humain, mais son approche tissulaire au niveau de l'ostéopathie permet pour ma pratique d'avoir quelqu'un qui va vraiment savoir comment fonctionne le corps, à la fois au niveau articulaire, mais également au niveau des organes, puisque tout est lié. Hein. Si on est relativement stressé, noué au niveau des intestins ou un diaphragme qui va pas être suffisamment relâché, lui pourra agir à ce niveau-là. Et il m'a également à plusieurs reprises remis d'aplomb pour une meilleure pratique, avoir un souffle qui soit beaucoup plus libéré. Et tout ça, c'est quelque chose qui est important dans la pratique de la course à pied. L'ostéopathe, je dirais que j'y vais 1 à 2 fois par an, parfois plus, mais ça dépend vraiment des années et des blessures. Mais au moins un contrôle, hein, j'ai fait un petit contrôle au mois d'août et il y avait des choses à rééquilibrer parce qu'au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des entraînements, le corps prend des positions, des postures qui ne sont pas du tout bonnes, on s'accommode de ces postures-là, et parfois, on sent un blocage au niveau de la hanche, un blocage au niveau du genou, et petit à petit, vous vous rendez compte que ça vous contraint, ça nous enferme dans la pratique de la course à pied. Donc il faut libérer tout ça. Donc l'ostéopathe va pouvoir libérer ces tensions. Et donc là aussi, à l'image du podologue, je dirais que j'en ai fait quelques-uns, surtout des ostéopathes, et parfois, l'approche qu'ils peuvent avoir ne correspond pas. Donc, pour certaines personnes,
ça va très bien réagir. Et puis pour d'autres, parfois les résultats sont pas forcément très très flagrants. Donc il faut tester, essayer, voir le retour. Et puis certains vont être bons dans une pratique plutôt articulaire, d'autres vont avoir une approche plutôt tissulaire. On dit souvent, est-ce que vous faites craquer ou est-ce que vous faites pas craquer? Et certains vont avoir donc des méthodes et des approches totalement différentes. Donc renseignez-vous, mais dites-vous bien que ce qui convient à un de vos camarades ne correspondra pas forcément à votre propre personnalité. Donc soyez vraiment dans l'échange, dans l'écoute, mais n'en faites pas forcément voilà, votre praticien si vous constatez que les résultats ne sont pas satisfaisants. Normalement, vous devez sentir déjà un bien-être après une séance d'ostéopathie. Si c'est pas le cas, faut pas hésiter à changer et aller essayer d'autres praticiens. Ce que j'ai fait avec le podologue, je l'ai également fait avec l'ostéopathe et au final aujourd'hui j'en suis satisfait donc de ce travail et de sa double casquette à la fois kiné et ostéopathe. Bon, alors on a vu le docteur, on a vu le coach, élément fondateur du staff, le podologue pour les pieds, mais après donc le kiné ostéopathe, place à l'alimentation et après voilà des objectifs qui avaient été remplis sur une année de course à pied, donc ça remonte à il y a 2 ans. J'avais envie de m'alléger de quelques kilos et puis d'avoir un suivi au niveau alimentaire. Un des facteurs de réussite, un des facteurs qui va permettre d'améliorer donc les chronos, d'améliorer la longévité au niveau distance et d'améliorer tout simplement la récupération, c'est-à-dire d'avoir une alimentation correcte, ça va participer donc à tous ces facteurs de performance. J'ai choisi de frapper à la porte d'un diététicien, donc David, qui est situé à Orléans, qui est en plus un swimrunner. Et si je l'ai choisi, c'est pas par hasard, c'est parce que c'est un coureur déjà de haut niveau et en plus diététicien. Donc je me suis dit, si c'est quelqu'un qui pratique la course à pied, il va être à même de pouvoir m'aiguiller sur des sujets qu'il connaît puisqu'il va les appliquer et les mettre lui-même à profit lors de ses courses. Donc j'ai franchi la porte du cabinet de David et avant même donc d'entamer justement une discussion autour de l'alimentation, il a commencé par une pesée. Donc les diététiciens ont bien souvent une balance à impédance mètre, c'est-à-dire que vous allez être scanné des pieds à la tête avec l'analyse de votre masse corporelle dans un premier temps, et ensuite une distinction entre le squelette, la masse graisseuse, la masse musculaire et le pourcentage d'eau. Et ça, elle peut vous découper entre le bras gauche, le bras droit. Je suis gaucher, il a tout de suite vu avec l'analyse de la machine que le bras gauche était plus fort, donc que j'étais potentiellement gaucher. Également au niveau de la jambe gauche qui est plus musclée que la jambe droite, étant un ancien footeux, et donc mon pied de frappe était le pied gauche, donc également plus renforcé sur un plan musculaire. Donc après être passé sur cette balance, on a eu un long entretien pour voir comment je m'alimentais, quels étaient mes entraînements, en me donnant des conseils sur l'avant-séance, quoi manger avant d'aller s'entraîner, qu'est-ce que l'on doit manger quand on revient d'une séance, et puis ayant parfois des séances qui vont se faire le matin ou le midi ou le soir, on va pas avoir les mêmes apports et les mêmes besoins au niveau alimentaire. Donc il m'a dressé vraiment une grille très précise de ce que je dois manger et les quantités, elles sont adaptées à mon poids de corps. C'est-à-dire que par rapport au poids de corps que je peux avoir, je sais que je dois manger X grammes donc de protéines, X grammes de glucides et voilà, avec les apports hydriques qui vont avec. Donc un panorama complet de ce que je peux manger sur la semaine.
Et il avait voulu justement dans un premier temps que je lui fasse un retour de mon alimentation sur un mois. Et on a corrigé. Donc il m'aiguille également dans les différentes erreurs que je peux commettre. Hein. C'est-à-dire que bon, même si je fais attention à ce que je mange, il y a parfois des écarts et on doit s'autoriser quand même des écarts. Hein. Ce petit carré de chocolat que l'on peut manger en regardant la télé, c'est autorisé, mais il ne faut pas que ça devienne non plus une habitude, sans quoi on risque de le payer. Et donc j'ai repris au moment du confinement une alimentation très très stricte, ayant perdu 5 kilos, dont 3 bons kilos et demi de graisse, donc ce qui était quand même assez intéressant, et je m'aperçois voilà des bienfaits d'une consultation auprès d'un diététicien, parce que vous allez avoir des conseils qui vont être des conseils donnés par un professionnel. On voit beaucoup de choses dans les magazines, il existe de nombreux régimes entre ceux qui vont manger que des protéines, avec des régimes un peu diversifiés. Alors bon, on va pas faire un épisode sur les régimes, mais l'alimentation est un facteur de toute façon très important, à la fois dans la vie de tous les jours, mais encore plus si l'on pratique la course à pied. Et cet apport du diététicien est vraiment important, parce que ça cadre vraiment votre alimentation, et moi j'en ai trouvé vraiment les bénéfices. Cerise sur le gâteau, c'est que ma mutuelle prend en charge ces consultations. Donc, j'aurais eu tort de m'en priver. Donc, j'ai franchi le pas, et donc j'ai refait une consultation récemment avec David pour voir où j'en étais. Et donc là, l'objectif, ce serait de diminuer encore ma masse graisseuse, pour finalement aller dans une optimisation donc des chronos, parce que si on est plus léger, chaque gramme gagné va nous permettre de grappiller quelques secondes. Je me laisse un petit peu de temps. Là, on est sur une phase de rentrée. Au niveau professionnel, ça a été un petit peu le rush là sur les dernières semaines. Enfin, sur les 2 semaines, parce qu'on a repris depuis une semaine et demie, presque 2 maintenant. N'ayant pas d'objectif à court terme, je me laisse un petit peu de temps, mais je suis sur un poids stabilisé depuis le confinement, en faisant vraiment attention aux apports alimentaires. Alors il faut s'accorder des repas ou des journées un peu de relâche, mais essayez tout simplement de noter sur une semaine ce que vous pouvez manger. Le simple fait de noter, c'est le conseil qu'il m'avait donné, de noter finalement sur un petit papier, sur une feuille, sur un carnet, tout ce que vous mangez durant une semaine. Donc vous faites votre bilan jour par jour, repas après repas. Vous prendrez conscience à la fois de vos besoins alimentaires, et puis il y a peut-être des choses que vous direz, oui, mais j'ai mangé ça, mais est-ce que j'en avais vraiment besoin? Et puis de noter en fonction de ce que vous avez mangé peut-être le midi. Vous avez un entraînement en fin d'après-midi. Est-ce que votre repas du midi était trop riche, ou est-ce que si vous arrivez un peu fatigué à la fin de la séance, est-ce que l'apport en protéines ou en glucides était suffisant? Donc là, renseignez-vous auprès d'un diététicien, mais du sport, à l'image du podologue qui est du sport. Là, le diététicien du sport pourra vraiment vous donner de précieux conseils, en sortant finalement de tous ces préjugés, de toutes ces lectures qui dans les magazines, vous prenez un magazine pour un mois, en septembre on va vous dire il faut faire comme si, et puis le mois d'après on vous dira complètement l'inverse. Donc là, pour éviter de partir dans des directions opposées d'un mois sur l'autre, veillez à prendre contact avec un diététicien. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un que je vois peut-être une fois ou 2 fois par an, mais si j'ai besoin, je peux lui envoyer un petit message, lui envoyer mes repas, pour lui demander si ça colle, si ça va. Donc ça reste quelqu'un qui fait aujourd'hui partie intégrante également donc de mon staff. Alors, dernière personne, et c'est dans un plan chronologique celle à laquelle j'ai fait appel donc il y a maintenant 2 ans, au sortir d'une période sur un plan personnel qui avait été relativement compliqué. Je vous avais évoqué dans le cadre du Mont Ventoux la disparition de mon papa, et j'ai pas forcément vécu cette période-là de façon difficile dans un premier temps.
mais j'ai eu le contre-coup plus d'un an après, et j'ai, voilà, après avoir discuté avec plusieurs personnes, fait appel à une sophrologue pour voilà, me libérer de certaines tensions qui d'abord m'a accompagné sur un plan personnel et ensuite je lui ai demandé si elle pouvait m'accompagner sur un plan sportif. Donc c'est une personne qui est à côté de mon domicile qui s'appelle Isabelle et qui au fur et à mesure des séances a pu justement me préparer, me conditionner pour des objectifs qui se présentaient à moi. Donc ça se passe voilà comme une séance un petit peu de psychologue, je dirais, mais la sophrologie va agir sur le ressenti, sur les émotions, sur le souffle également, vraiment travailler sur ses perceptions, de vraiment être à l'écoute de son corps. Donc j'essaierai de vous faire un épisode sur ce sujet si elle souhaite également nous parler de cette pratique et de l'apport que peut avoir la sophrologie dans la course à pied. Aujourd'hui, des coachs mentaux et des préparateurs donc sur le plan du psychisme, il y en a de plus en plus. La plupart des sportifs font appel à un préparateur mental. Le coach au niveau des activités physiques va muscler, on va dire, le corps. Le coach mental va essayer de nous muscler pour, au moment où on rencontre une difficulté, le mental puisse prendre le dessus et continuer à performer. On dit bien souvent que c'est les jambes qui avancent, mais c'est la tête qui commande. Et là, dernièrement, donc des coureurs de mon club ont participé à des ultra trails, hein, je l'avais évoqué, de plus de 150 km, notamment Florian qui était sur l'échappée belle et Thomas sur un autre trail. Je leur tire un coup de chapeau parce que sans mental, je pense qu'ils ne seraient pas allés au bout. Et c'est ce qu'ils faisaient ressortir dans leur récit. C'est qu'à un moment donné, le corps est tellement fatigué, usé, que si le mental ne suit pas et ne prend pas le relais, je pense qu'ils n'auraient pas pu aller plus loin. Et le travail réalisé avec la sophrologue m'aide aujourd'hui, à la fois sur le plan perso, sur le plan de la respiration. Une période de stress arrive, vous vous sentez peut-être un peu stressé. En quelques minutes, quelques exercices de respiration vous permettront d'être plus relâché. Et donc si on le prend au niveau de la course à pied, cette pratique de la sophrologie pourra vous apporter une plus grande détente avant une course, mais également, moi je l'utilise entre chaque fraction de course à pied lorsque l'on fait de la piste ou du fractionné. Permet au corps de me relaxer par différents exercices, même très brefs, 3-4 respirations. C'est un bon moyen justement de faire redescendre le rythme cardiaque, d'avoir un souffle qui soit beaucoup plus profond et vu que le souffle est quand même quelque chose qui est important dans la course à pied, à travers ces exercices-là, j'ai trouvé une amélioration donc de ma capacité, une amélioration de ma concentration. Vous savez, ce moment où on doit être, ce moment présent, d'avoir vraiment la pensée concentrée sur son objectif, être focus sur l'entraînement que l'on fait et pas éparpillé par d'autres pensées. Donc la sophrologie, la méditation, vous avez des applications comme Petit Bambou ou des lectures comme celle de Christophe André, vous permettront d'améliorer votre pratique. Alors je vous demande pas d'en faire 1 heure, je ne pratique pas à ce niveau-là, mais 5 à 10 minutes par jour, ça peut s'intégrer facilement, même en voiture, vous êtes au feu rouge, on relâche un peu les épaules, on pose un peu son souffle, et vous en sentirez d'énormes bénéfices. Voilà. Donc, vous voyez, mon staff est quand même relativement étoffé, avec pas moins de 6 praticiens, donc je vais les reprendre dans l'ordre. En premier lieu, donc mon coach. En second lieu, donc le médecin du sport, qui en cas de bobo va pouvoir intervenir. Le podologue de préférence du sport pourra, entre guillemets, s'occuper de vos pieds. Ensuite,
kiné, ostéopathe. Donc j'ai la chance moi d'avoir un praticien qui a les deux casquettes, donc j'ai pas besoin d'avoir deux personnes pour ce poste-là, je dirais. Le diététicien qui prendra soin de votre ligne et donc optimisera justement votre alimentation pour c'est comme une voiture, hein. Si vous mettez pas du bon carburant à l'intérieur, vous avez beau avoir le plus gros moteur qui soit, elle n'avancera pas correctement ou elle risquera à un moment donné de se gripper un petit peu. Et puis, on travaille certes les jambes, on travaille certes le corps, mais booster le mental, ça je le fais avec donc la 6e personne de mon staff, à savoir la sophrologue. Donc vous voyez, sans être prétentieux, ce qui est absolument pas mon cas, mais au fur et à mesure des années, je me suis constitué un ensemble de personnes que je peux contacter, que je peux rencontrer lorsqu'un besoin se fait sentir, à la fois pour quelque chose qui soit de l'entretien courant, comme les semelles ou donc le médecin du sport, et d'autres personnes en cas de problème un petit peu plus important avec le kiné et l'ostéopathe, et puis ce suivi qu'un diététicien ou qu'une sophrologue peut faire. Donc vous pouvez avoir un accompagnement sur plusieurs séances, et également des mutuelles prennent en charge ces médecines douces et ces thérapies, on va dire, qui sont dans le bien-être et dans le développement personnel. Donc peut-être jeter un coup d'œil à votre mutuelle pour avoir un accompagnement financier pour ces praticiens-là. Et puis, je vous invite à peut-être constituer votre staff et à me dire si vous êtes entouré ou pas de personnes qui, au quotidien, dans votre passion qu'est la course à pied, peuvent vous apporter des bénéfices, apporter leur expertise et finalement vous permettre de remplir vos objectifs. En tout cas, que vous soyez débutant ou personne confirmée, n'ayez pas de honte à pousser la porte de leur cabinet ou de leur office. C'est un bon moyen pour, entre guillemets, être d'avoir plus de compétences dans votre passion qu'est la course à pied, dans votre pratique lors des entraînements, lors de vos saisons. Donc intégrer justement ces personnes. Alors, ce 9e épisode du podcast touche à sa fin. Je vous remercie une nouvelle fois de votre écoute. Je remercie toutes les personnes qui peuvent liker les photos, les stories, les épisodes sur les différentes plateformes telles que Instagram et Facebook. Je remercie toutes les personnes qui ont pu me laisser un petit commentaire en privé. Et je vous invite à retrouver ce podcast à côté de mes pompes sur la plupart des grandes plateformes de podcast, à savoir Apple Podcast, mais également Spotify, Deezer, c'est la dernière sur laquelle le podcast est présent, et puis encore.fm sur laquelle donc le podcast est hébergé. Je vais vous mettre toutes les petites notes dans l'épisode avec les différents praticiens qui moi me suivent aujourd'hui. À vous maintenant de regarder dans votre secteur géographique les personnes qui seraient susceptibles de vous accueillir, de vous écouter et de vous accompagner de la meilleure des façons. L'épisode sera publié donc ce vendredi et on gardera ce rythme-là. Je pense que au niveau de mon emploi du temps et de mon organisation familiale et professionnelle, on se donnera rendez-vous tous les vendredis pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes. Je vous souhaite un beau week-end, la météo s'annonce plutôt belle, donc profitez pour sortir les chaussures, pratiquer votre sport avec passion, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast.